En raison de l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement notre pays, le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que la CCI Meuse-Haute-Marne ont pris la décision d'annuler les journées portes ouvertes prévues du 30 mars au 5 avril. Par conséquent, les visites chez Puissance Télévisions sont annulées. Merci de votre compréhension. Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 14 mars, soyez les bienvenus dans votre journal week-end. Voici les titres de cette édition. L'établissement scolaire Estique de Saint-Dizier était cette semaine en partenariat avec l'association ELA pour proposer des animations autour du handicap. Puis nous reviendrons sur les annonces faites par le président de la République jeudi soir à propos du Covid-19 et nous verrons en fin de journal les répercussions à l'échelle locale. Mais avant de développer ces titres, je vous propose de faire un point de situation sur la propagation du Covid-19 dans le département de la Haute-Marne, ainsi que sa gestion par les différentes instances. En effet, hier soir se tenait une conférence de presse en préfecture, l'occasion donc d'aborder les différents thèmes liés à la vie politique, à la santé et à l'éducation. Hier à 20h, l'ARS confirmait un seul cas avéré de coronavirus en Haute-Marne, bien que d'autres analyses soient en cours. Vous êtes d'ailleurs nombreux à vous demander comment les cas de coronavirus pouvaient-ils être pris en charge dans le département. Eh bien, c'est l'hôpital de Chaumont qui est habilité à faire les tests de dépistage, avant d'ensuite les transmettre au laboratoire d'analyse, lui situé à Nancy. Je vous propose d'écouter Damien Réal, délégué territorial de l'Agence régionale de santé pour la Haute-Marne, qui nous explique la procédure mise en place. Nous avons la chance, pour l'instant, d'être relativement épargnés par cette épidémie. Notre stratégie est vraiment de retarder autant que possible le développement de cette épidémie et l'arrivée de cas sur le département. Notre stratégie, c'est également d'essayer de limiter au maximum l'impact et le nombre de personnes qui vont être contaminées en même temps pour essayer de contenir le nombre de patients malades pour que notre système de santé puisse les prendre en charge et les prendre en charge correctement. Donc c'est toute notre stratégie d'essayer de limiter, de contenir, d'éviter la contamination en même temps de nombreux patients et d'éviter la saturation de notre système de santé. Les personnes qui seront identifiées comme positives au Covid-19 seront, selon les cas, soit confinées à domicile s'ils présentent une situation bénigne, donc ils seront évidemment à domicile, confinés, ce qui sera un cas majoritaire de l'ordre de 80-85% des personnes contaminées auront des symptômes bénins. Donc ils seront à domicile, ça sera très bien, confinés, ils seront équipés de masques, on leur donnera de nombreuses mesures de précaution pour ne pas contaminer leur entourage. Et évidemment, ils seront soignés. Pour les personnes pour lesquelles les symptômes seront plus sévères ou plus inquiétants, plus graves, là dans ces cas-là on devra avoir recours à des capacités d'hospitalisation. Donc elles pourront se faire notamment à l'hôpital de Chaumont dans des lits qui sont d'ores et déjà identifiés, et en cas de besoin, si nous avons un recours à davantage de patients qui nécessitent une hospitalisation, nous avons d'ores et déjà identifié des lits supplémentaires qui pourraient être ouverts pour répondre à ce besoin accru de personnes à hospitaliser. Vous l'aurez donc compris, la stratégie est de limiter la propagation du virus au maximum en réduisant les possibilités de rassemblement et de promiscuité entre les personnes. Écoutez tout de suite les recommandations de l'ARS qui appellent au civisme de chacun. Alors les conseils qu'on donne, c'est évidemment les mêmes, c'est d'abord se protéger et protéger les autres. Se protéger, ça passe par les mesures barrières qui sont bien connues, éviter de se serrer la main, éviter les embrassades, tousser dans son coude, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs jetables et ne porter un masque que quand on est malade. Et dans ces cas-là, évidemment, si on est malade, on réduit au maximum sa vie sociale. Cette réduction de la vie sociale que promeut le président de la République dans cette phase d'épidémie, c'est vraiment la mesure qui permet de se protéger soi et de protéger les autres. Parce qu'on peut contaminer des personnes ou être un vecteur de transmission, être porteur et contaminer des personnes si on ne respecte pas ces gestes barrières. Donc c'est vraiment les gestes barrières
que l'on martèle, c'est vraiment un moyen de se protéger soi et de protéger les autres. C'est vraiment quelque chose d'important. Les personnes de plus de 70 ans sont considérées comme étant à risque. Des mesures fortes ont donc été prises dans les EHPAD pour protéger au maximum nos aînés. Voici quelques explications. Pour notre stratégie dans les EHPAD, c'est d'éviter au maximum que le virus puisse rentrer dans l'établissement. C'est vraiment notre porte d'entrée. Donc nous avons mobilisé de manière très forte les EHPAD, les établissements qui hébergent des personnes âgées dépendantes, pour qu'ils activent leur plan blanc, qu'ils mobilisent leurs moyens, qu'ils se recentrent sur leur mission essentielle, qu'ils reportent à plus tard les visites des familles, même si c'est évidemment très difficile. Mais néanmoins, on sait que pour éviter que le virus entre dans l'établissement, il nous faut lutter très fort parce qu'après ce sera vraiment très difficile une fois qu'il y aura un malade au sein d'un EHPAD. Donc c'est vraiment notre stratégie de protéger au maximum les EHPAD et d'éviter cette entrée du virus dans l'établissement. Autre mesure forte, la fermeture des établissements scolaires dans tout le pays à partir de lundi. Christelle Gautreau, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne, se veut rassurante. La vie pédagogique et les enseignements se poursuivront. J'emploie le terme de non-accès pour les élèves, pour préserver le développement du virus, mais pour autant, les écoles sont bien habitées, les enseignants sont à leur poste, les directeurs, les chefs d'établissement sont là pour justement construire la continuité pédagogique et faire en sorte que soit organisée la continuité des apprentissages pour les élèves. Donc les élèves n'ont pas accès aux établissements, mais la vie pédagogique continue dans les établissements. Mais comment cela va se traduire pour les élèves? Voici les réponses de Christelle Gautreau. Alors, selon l'âge des enfants, on privilégie différents outils, différentes pistes. Pour les plus jeunes, il y a éventuellement le travail à partir de l'espace numérique de travail de l'école, mais surtout une continuité à partir d'outils un petit peu plus classiques avec une transmission de support papier. Dès le collège, on a les espaces numériques de travail qui sont à disposition des élèves, de leurs familles et des équipes. Et puis, pour le lycée également, et nous sommes dans un département où de nombreux lycées sont des lycées 4.0, où on a un usage pédagogique tout à fait ordinaire de l'informatique qui permet aux élèves de rester connectés avec les établissements et avec les équipes. Les parents pourront être accueillis dans les écoles. Le lien sera conservé entre les écoles, les collèges et les familles. Et donc, de cette manière, on pourra assurer une continuité. Il n'y aura pas de rupture. Autre interrogation, le maintien ou non des examens initialement prévus. Là aussi, la directrice académique se veut rassurante. En l'état actuel des choses, les examens, les concours sont maintenus en l'état de ce qu'il était prévu de faire. Vous le savez sans doute, les élections municipales sont-elles maintenues demain? Une incompréhension s'est installée dans l'esprit de beaucoup de citoyens, mais la préfète de la Haute-Marne, Élodie De Giovanni, l'assure. Il n'y a pas de risque à aller voter dimanche. Je vous propose de l'écouter. Nos concitoyens peuvent se rendre aux urnes dimanche. Le vote est un droit, c'est également un devoir. Et le gouvernement, accompagné et très fortement appuyé par les collectivités territoriales et nos élus avec qui nous étions une grande partie de l'après-midi, se sont organisés de sorte que dimanche soit une journée électorale aussi normale que possible et aussi sécurisante que possible pour l'ensemble des populations qui vont se présenter, y compris les plus âgés d'entre nous. Néanmoins, quelques précautions seront mises en place. Voici les recommandations des services de l'État. Lavage des mains à l'entrée et à la sortie du bureau de vote. Évidemment, capacité, mais ça a toujours été le cas, de se présenter avec les bulletins de vote qu'on aura reçus à la maison, si on souhaite éviter d'utiliser les bulletins qui se trouvent à disposition sur les tables. Les électeurs sont invités à se présenter, s'ils le souhaitent, avec leur propre stylo. Stylo ou feutre noir ou bleu, c'est très important. Présentation de la carte d'électeur et surtout de la pièce d'identité à distance, vérification à distance. Et j'invite vraiment les uns et les autres à se présenter en toute
sérénité dans leur bureau de vote, en évitant évidemment d'être trop proches les uns des autres. On tâchera de mettre en place des dispositifs de repère permettant de maintenir une certaine distance de sécurité. Les uns et les autres sont invités, alors pour le coup, ce qui n'est pas traditionnel en particulier en Haute-Marne, à ne pas forcément demeurer trop longtemps à l'intérieur des bureaux de vote, à ne pas profiter de ce moment de citoyenneté pour discuter avec les membres qui tiennent le bureau de vote et qui sont souvent des gens qui sont connus par la population locale. J'invite par ailleurs les personnes qui souhaiteraient assister aux opérations de dépouillement à s'y présenter parce que le dépouillement est également un acte citoyen. En revanche, les uns et les autres sont invités à ne pas se présenter en trop grand nombre dans les locaux dans lesquels les votes seront dépouillés, les bulletins seront dépouillés. Enfin, pour prévenir de l'abstention, l'État a décidé de faciliter les procurations par mandataire judiciaire. Explication tout de suite avec Madame la Préfète. Ce dispositif est cette année et sur cette élection encore facilité par le fait qu'il s'agisse pour ceux d'entre nos concitoyens, notamment les plus âgés, qui auraient encore des réticences à se présenter au bureau de vote, à appeler leur commissariat ou leur brigade de gendarmerie afin que puisse être établie une procuration de vote qui, à cette étape de la semaine, puisque nous sommes vendredi soir, ne pourra pas être acheminée par la poste auprès des communes et donc des bureaux de vote concernés. Mais nous nous sommes organisés avec mes collègues de la police et de la gendarmerie, que je remercie, pour que les volets cartons de ces documents de procuration de vote puissent être transmis par la police et la gendarmerie aux mairies concernées, et ce, y compris en journée de dimanche, puisqu'on peut établir des procurations à tout moment, y compris le jour du vote. Tout autre chose, avant que les écoles ferment, le lycée Estique de Saint-Dizier a organisé 2 jours de sensibilisation au handicap, une initiative appréciée par les élèves et soulignée par l'équipe pédagogique, un sujet réalisé avec Julien Carré et Antoine Regnault. Dédramatiser le handicap, mais aussi montrer sa réalité, voilà l'objectif de l'établissement scolaire Estique de Saint-Dizier. En partenariat avec l'association ELA qui tente de favoriser la recherche scientifique et œuvre contre les maladies dégénératives des cellules du cerveau. Et avec l'association Handisport 52, il s'agit de sensibiliser aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Et là, on est en train de leur faire un parcours non-voyant, avec juste un copain qui les guide pour les obstacles. Et montrer que la vie, c'est pas super simple quand on voit pas clair. Et c'est important de leur montrer ce qu'ils pourraient vivre parce qu'on sait pas, ça pourrait arriver à tout le monde. Et c'est important de montrer la différence à tout le monde et de voir ce qu'ils peuvent faire aussi. D'autres activités étaient proposées comme le fauteuil basket, le biathlon, la boccia ou encore la serbacane. Rapidement, les élèves de cette classe de seconde se sont pris au jeu. Ils ont une bonne implication. Ils sont contents et ils ont même découvert que même en fauteuil on pouvait s'amuser autant qu'une personne valide. Loin d'être seulement un temps récréatif, les adolescents se sont rendus compte de la difficulté des sports adaptés. L'occasion aussi de prouver que l'handisport est tout aussi physique et prestigieux que le sport réservé aux personnes valides. C'est important, ça nous permet de nous sensibiliser sur le handicap, à voir comment, pas seulement nous parler donc qu'est-ce qu'un handicap, mais aussi à voir comment ils font du sport et comment ils font des actions de tous les jours. Je trouvais que c'était assez banal, ça me paraissait pas plus difficile que ça. Et en faisant du basket ou même là du tir à la carabine, c'est vachement dur et en fait, on ne se rend pas forcément compte de la difficulté que peuvent avoir ces personnes. Mais ça change d'habitude parce que t'as pas tes pieds, t'es toujours obligé de solliciter tes mains et tout ça. C'est franchement un super sport. Franchement, c'est difficile parce que il faut réussir à gérer ses mains sur le fauteuil roulant et ses mains sur le ballon et c'est très dur. Au bout d'un moment, ça commence à faire mal au bras. Ou alors, des fois, je n'arrive pas à aller très vite. L'établissement espère avoir réussi à sensibiliser ses élèves pour faire de ces adolescents les adultes bienveillants et altruistes de demain. Ce jeudi soir, Emmanuel Macron a annoncé différentes mesures afin de contenir l'épidémie de coronavirus qui touche notre pays depuis quelques semaines. Alors, quelles sont les conséquences en région ? Réponse dans ce reportage réalisé avec Antoine Regnault. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. C'est donc avec ces mots sur un ton grave que le président de la République l'a annoncé hier soir à la télévision. Tous les établissements scolaires sur le territoire français seront fermés dès lundi à cause de l'épidémie de Covid-19 qui touche notre pays. Crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront impactés au moins jusqu'aux vacances de printemps. Alors, à Bettencourt-la-Ferrée, comme partout ailleurs en France, il va falloir que les parents s'organisent.
Moi et ma femme on travaille, donc je pense que c'est la mamie qui va les garder, comme elle travaille pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi, avec tout ce qui se passe. Et vous comprenez pourquoi ça a été pris comme mesure? Oui, on comprend quand même un peu quoi. C'est un peu normal quoi. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça, donc voilà. Quoi. Et vous en avez peur ou pas du tout? Bon, ça va quoi. On s'y attendait pas du tout, mais après, voilà, dans l'explication d'éviter des pics, c'est compréhensible. Après, c'est une organisation qui, je pense, va être un peu compliquée pour certains parents et des gens qui travaillent. Et, donc bon, ça risque d'être compliqué et long, et très long apparemment. Malgré cette fermeture forcée, des cours en ligne devraient être dispensés aux élèves. J'ai interrogé les scientifiques sur nos élections municipales, dont le premier tour se tiendra dans quelques jours. Ils considèrent que rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes. Autre mesure annoncée, le maintien des élections municipales des 15 et 22 mars prochains. Pour l'heure, les états civils et le personnel en charge de l'organisation de ces dernières ont dû s'adapter. Le bureau de vote a été configuré justement pour éviter la promiscuité entre les électeurs. Donc les électeurs sont invités d'une part à respecter les distances de sécurité de minimum 1 mètre vis-à-vis des autres électeurs. De la même façon, les isoloirs ont été orientés côté mur par exemple pour éviter la manipulation des rideaux. Donc les électeurs sont invités à rentrer directement dans l'isoloir sans avoir à manipuler tout ce qui est rideau et sans avoir à toucher les éléments matériels. Les électeurs pourront disposer de gel hydroalcoolique qui sera mis à leur disposition donc pour se désinfecter les mains à l'entrée et à la sortie de chaque bureau de vote. On invite les électeurs à venir avec leur stylo individuellement pour pouvoir signer les listes d'émargement, ce qui évite de toucher aussi tout contact avec un objet qui aurait été manipulé par plusieurs électeurs. Il n'y a aucune crainte à avoir et les électeurs peuvent venir voter en toute sérénité sans rencontrer de difficultés particulières. Alors, pour le maintien de l'organisation démocratique de notre pays, les élections municipales auront bien lieu dès dimanche, partout en France, et en limitant les risques de propagation du coronavirus. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain pour suivre ensemble les résultats des élections municipales près de chez vous. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. À très vite sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.